Các bạn đang xem video tại kênh Học Tiếng Pháp. Chúc các bạn có những giờ học tập thoải mái và hiệu quả. Un documentaire original Netflix. Sortie prochaine. 7 ans après le dernier. Girls Band YG, pour leur début. Voici Blackpink. 3 ans plus tard. Applaudissez bien fort Blackpink. Bonjour, on est Blackpink. Nos invités sont le plus célèbres. Des groupes coréens féminins. Un groupe de K-pop très populaire. Phénomène de la K-pop, Blackpink. Blackpink est devenu le groupe de K-pop le plus vendu. Il est entré dans l'histoire en étant le premier groupe de K-pop à Coachella. Pour la première fois, à la télévision américaine. Voici Blackpink. Blackpink, Blackpink. Félicitations, Blackpink. Félicitations, Blackpink. La star du karaoké. Début 2001. J'ai trop faim. Ah oui. Oui. J'ai rien mangé. Non. Je connais un dessert. Comme un croissant fourré à l'ingéolmi. Vous n'aimez pas le riz gluant? C'est super bon. Dit la Thaïlandaise de service. À chaque nouvel album. On est excité. Genre. Oui. Enfin, un de plus. Je crois qu'on est à la moitié. On est toujours à la moitié. On a les chansons. Reste à les enregistrer. Voir tant de gens adorer notre musique nous encourage à tenter des choses nouvelles, différentes. Faut qu'on fasse de la musique. Oui. On a tellement à montrer aux gens. On n'a pas encore fait quelque chose de vraiment girly. On s'est entraîné. On a expérimenté plein de choses pendant notre formation. Alors la question, c'est ce qu'on pourra montrer avec Blackpink. Quand je dis girly, je voudrais genre coucou. Genre quoi? Pourquoi le retard est si long? On peut le raccourcir. On avance un peu. Je suis le producteur, le compositeur. J'ai écrit et produit toutes leurs chansons jusque-là. Ça fait environ 4 ans. Notre approche, c'était producteur AUTEURCOMPOSITEUR. Single, boom, single, carton. Maintenant, on ressent le besoin d'en raconter sur nous. Les fans sont à cran. Ils veulent toujours plus. On a plein de choses là, mais on est très exigeant sur nos sorties. Bonjour. Oppa, vous avez des blousons en cuir. Génial. J'ai pas fait d'effort particulier. Je suis toujours bien sapé. J'aurais dû faire une sieste. Petite tape. Tu as sommeil. Ça va mieux. Donc j'ai Lady Gaga avec Blackpink qui va sortir. On a travaillé dur avant le nouvel an. Elles sont géniales. Et elles sont célèbres. Personne ne s'y attendait, parmi nous. Ça me pèse parfois. Mon Dieu. Comment être à la hauteur? Sourd Candy. Ça rend accro. On réenregistre des parties de Crazy Over You. Tout groupe a sa propre culture qui le définit. Mais c'est un mélange des cultures qui rend Blackpink unique et qui les démarque. Qui pense déchirer sur cette chanson? Rosé, tu veux faire l'intro? Rosé est une Coréenne qui a grandi en Australie. Elle reste au studio jusqu'à 6 heures du matin. Parfois, je dis, ouais, toujours là. Tu as déchiré. Jisoo est une Coréenne pure souche qui a grandi en Corée. C'est la grande sœur du groupe, l'aînée. Elle a un visage de joueuse de poker. Je connais Jisoo depuis 6 ans. Je l'ai vue pleurer. Une fois. Très intelligente. On la prend pour une intello. Mais elle comprend tout. Ça m'a fait peur. Lisa vient de Thaïlande. Elle a toujours un sourire calme, rassurant, optimiste. Mais quand vient le moment, la musique, au moment critique, elle a un instinct de tueuse. Jennie est née en Corée, mais s'est installée en Nouvelle-Zélande. Elle est très tranchée dans ses opinions, ses émotions. C'est une perfectionniste. Toutes ces cultures différentes réunies, ses manières de marcher, de parler et de s'habiller, forment un équilibre parfait. Elles se complètent. C'est fascinant. On est juste des musiciens coréens.
Si c'est coréen, c'est de la K-pop. Je ne comprends pas. La pop coréenne. Oui, c'est en coréen. Mais tous les pays ont de la pop. C'est quoi, la K-pop? La K-pop. La K-pop prend d'assaut les États-Unis. La K-pop est devenue un phénomène mondial. Le genre existe depuis au moins 2 décennies. C'est un groupe de 3 membres. Seo Taiji and Boys. Applaudissez-le. Rythme puissant et danse rapide sont la signature de la musique de Seo Taiji. Ils chantent bien. Ils sont cool, dansent bien. L'intérêt pour la pop coréenne est très élevé à l'étranger. De grandes maisons musicales lancent des groupes maîtrisés de chanteurs, rappeurs et danseurs. L'une des grosses sociétés du milieu est YG Entertainment, responsable du Gangnam Style. Incroyablement viral. Ce marché rapporte des milliards de dollars. Modeler ces chanteurs est déjà une industrie. Les apprentis peuvent débuter dès 11 ans. Ils sont élevés et formés ensemble. Ils parfont chaque note, maîtrisent chaque mouvement. L'enjeu est grand. Certains se lancent après quelques mois de formation. D'autres peuvent mettre 10 ans. Beaucoup ne font jamais leur début. J'en choisis combien? Préparer un nouvel album, c'est amusant. Il faut qu'on trouve du nouveau. Mais un essayage comme ça, c'est l'une de nos tâches les plus créatives. Tu as l'air vraiment sexy. Juré. C'est plus fort que toi. On regarde si la tenue qu'on porte convient au groupe. Mais c'est au cas par cas. Ça prend du temps. On devrait la resserrer. Tu en penses quoi? Parce que ce côté remonte. Bien. Lisa. Lisa aime beaucoup de choses. Elle met ce qu'elle veut. Tout lui va. C'est dur de définir le style. Je ne crois pas qu'il y ait des barrières. On ne dit pas, ça, c'est coréen. Ça, occidental. Ça, asiatique. Je pense que la mode est internationale. Moins il y a de barrières, plus on peut être créatif. Comme on fait des chorégraphies de dingue sur scène. Tout doit être rodé à fond. Oui, pour que rien ne capote. Oui. C'est quoi? Coachella. J'étais pas juste sur le « et ». On ne supporte pas nos vieilles vidéos. On dit, tu n'étais pas juste sur le « et ». Et en dansant, tu aurais dû faire ça. Tu l'as fait trop vite. J'ai raté. C'était pas top. Nous étions très tendus. Oui. C'est plutôt stressant. Parfois, si un truc rate. Ou si ma performance est moyenne. Je peux stresser. Comparé aux autres scènes. C'était super intimidant. Parce qu'on était tendu. C'était la première fois que nous jouions. Dans un lieu inconnu, l'Amérique. Je repense à l'époque de la formation. C'est ce qu'on voulait. On y est. On y est. J'évite les entretiens où on pose des questions personnelles. Parce que je préfère ne pas parler de moi, mais la personnalité de Jennie. Lier connaissance avec elle a été dur. Mais on s'est rapprochés. Et je vois qu'elle est loyale. Gentille et adorable en amitié. Professeur de pilates. J'ai l'habitude de la voir tous les jours. C'est comme ma petite sœur. Mais quand je la vois à la télé, je me dis, Jennie est une star. Elle a vraiment les pieds sur terre. Tu te débrouilles bien. C'est une de mes rares amies. Doucement. Soulève une jambe et fais une arabesque. J'ai toujours mal après une tournée. C'est moi la fille. Toujours malade du groupe. Il y a des jours où, comme tout le monde, on se sent très heureux. Et d'autres, déprimés. J'ai toujours envie de chanter, danser et rapper. Mais on est toujours sur scène. Avec le style parfait. À faire la même chose. C'est comme s'entraîner. 2 heures par jour. On ne s'habitue pas. C'est même de plus en plus dur. Avec l'âge. Je suis né en Corée. Je vivais avec ma mère. Je suis fille unique. J'ai grandi à Séoul jusqu'à mes 10 ans. On a visité l'Australie. Et la Nouvelle-Zélande. Et la Nouvelle-Zélande était très agréable et paisible. Elle m'a demandé, que dirais-tu de vivre ici? J'ai répondu que j'aimerais bien
Donc, de 10 à 15 ans. J'étais toute seule en Nouvelle-Zélande. Je n'ai pas pu passer beaucoup de temps avec ma mère. Jusqu'à récemment. Je logeais chez l'habitant. Je dus me démener. Apprendre plein de choses. Je comprends mieux l'anglais qu'au début. Au début, mes amis m'aidaient beaucoup. Et me montraient leurs cahiers. Maintenant, je me débrouille toute seule. À l'école, ils ont des cours pour sortir. Faire du camping, faire de la musique. Faire de l'art si on veut. Tout dépend de toi. Même si tu as 10 ans. Tu dois décider toute seule. Ça a été très important pour moi. Qui était très jeune. Ça a fait de moi celle que je suis. Je suis super timide. J'étais du genre à ne même pas pouvoir commander à manger au téléphone. Je détestais ça. J'ai mis du temps à changer. À 15 ans, j'ai eu envie de déménager en Amérique. J'y suis allé, j'ai choisi le lycée. Tout était décidé à 80%. Je suis revenu en Nouvelle-Zélande. Faire mes valises, et là, j'ai compris que je ne voulais pas étudier en Amérique à nouveau seul. Je voulais être chanteuse. Je ne sais pas d'où ça vient. En rentrant, j'ai passé une audition. J'ai eu la chance d'être prise. Je voyais qu'ils étaient à fond dedans. Ils savent ce qu'ils font. Comble ton retard. Je ne pensais qu'à ça. 5e année de formation de Jenny. Super jolie. C'était il y a un bail. Je faisais des chansons sombres et fortes. Je me demande souvent, qu'est-ce que je fais là? Rien à voir avec maintenant. Jessie, tu es toujours trop cool. C'est triste, mais du premier groupe avec qui j'ai été formé, plus aucune n'est avec moi. Quand Lisa est arrivée, j'ai pensé, moi, certains sont nés pour ça. Mon rôle, c'est rappeuse. Et première danseuse. Bonjour. Oh, c'est joli. J'adore les vêtements vintage. Où que j'aille, en Amérique ou ailleurs. Je cherche des boutiques vintage. Ouah, voilà. Il est à 1,26 million de won. Et celui-ci à 320 000. Et celui-ci à 750 000 won. Celui-ci coûte 1,26 million. C'est du début des années 1990. C'est trop cool, ça. Je peux le prendre. Ma mère gère mes finances. Elle dit, non, Lisa. Ne fais plus les boutiques pour l'instant. Elle dit toujours ça. Mais je ne l'écoute pas. Désolé, maman. 1997. Mon année de naissance. Je suis né en Thaïlande. Dans la province de Buriram. Puis j'ai déménagé à Bangkok. Quand j'avais 3 ans. Ma tante avait un groupe de musique. Je jouais toujours. Avec les pieds des micros. Je le réglais à ma taille. Puis je dansais et je chantais pour moi. Ma mère a vu que j'aimais danser. Elle m'a inscrit à un cours. Quand j'étais à la maternelle. Ça a commencé comme ça. Elle m'a inscrite à plein de concours. Des concours de danse, tout ça. Depuis quand tu pratiques la breakdance? Depuis longtemps. J'ai participé à un concours. J'avais 12 ou 13 ans. Un chercheur de talent m'a demandé si ça me plairait d'être chanteuse. J'ai compris que j'aimais autant chanter que danser. YG organisait une audition à ce moment-là. J'ai pris ma décision. Je devais vraiment essayer. C'est une audition. Combien de couches tu portes? Des couches de pantalon. C'est quoi? Mon Dieu. C'est incroyable. Tu as la classe, tu sais. Je voulais être cool. Après l'audition, j'ai attendu leur appel. J'ai attendu, ça n'en finissait pas. J'ai attendu 2 mois. Puis ils ont appelé. Moi, je n'en revenais pas. J'étais une fille à sa maman. Quand j'ai dû aller en Corée sans elle. J'ai dû me débrouiller seule. J'avais 14 ans. Une vraie gosse. Je ne parlais pas un mot de coréen. Je savais juste dire « bonjour ». C'était un tout nouveau départ. 2e année de formation de Lisa. Heureusement, il y avait Jenny. C'était la seule à parler anglais. Parmi les apprentis. Je lui parlais en anglais. Et s'il y avait un problème, je lui demandais. C'est ça. C'est comme tu le sens.
Tu chantes comme tu veux. Car on le fait toutes différemment. Voilà. Bien. Ce qui est génial avec nous, c'est que chacune souhaite le meilleur pour le groupe. C'est cool. Ça me va. Bien. Puisque nous jouons en groupe, on cherche un équilibre qui convienne à toutes. Je crois. Ça va. Assieds-toi, Jisoo. Qu'en dis-tu? Je vais apprendre aujourd'hui. Ce serait bien de savoir dessiner mes sourcils. Maquilleuse. Montre-moi et je le referai. Aujourd'hui, tu es la prof. Tu leur montres aussi. Aux autres. Oui. Ah. Il y a des cours pour ça. J'aurais dû en suivre un. Il y en a sur le maquillage Blackpink. Le maquillage Blackpink. Quand j'étais petite, mes parents me traitaient en paria. Parce que j'étais moche. Quoi? Ils m'ont traité de monstre. C'est rien. Tu es la plus jolie, maintenant. J'ai grandi dans le quartier Sambon de Gunpo, dans la province du Gyeonggi-do. Je vivais chez mes parents. Avec ma sœur, mon frère et mes grands-parents. Je vis une vie très différente de celle que je m'imaginais avoir. Je voulais être écrivaine ou peintre. Mais je ne peignais pas bien. J'ai rejoint le club de théâtre en première. Je devrais essayer d'être actrice. On m'a dit de passer des auditions. Moi qui manquais d'expérience. Ma première audition était pour YG. Je ne savais pas grand-chose d'YG. Avant d'y aller ce jour-là, j'avais l'impression d'être déconnecté. Je ne pensais pas le faire pour de vrai. Alors, j'ai perdu mes joues d'enfant. À l'époque, ça faisait plus bébé ici. Alors ce soir, c'est ramen. Tu vas retrouver ton visage. Mais non, tu es jolie. Tu étais très pure à l'époque. Mais tu as changé aussi. Avec ta propre boutique. Pourquoi tu as fait ça? Qui te l'a demandé? Toi. C'était mon plan. J'ai toujours de grands projets. Je pense que très peu se disent. Voilà ce que je dois faire. C'est mon destin. Ils ont de la chance. Ils ne doivent pas être nombreux. J'ai beaucoup de mal à m'endormir. J'ai la tête en ébullition. Chanter, ça calme un peu le stress. Tout rentre dans l'ordre quand je chante. C'est un morceau difficile. Je ne pensais pas le maîtriser un jour. Parfois, la période de formation me manque. En formation, on était tout le temps enveloppé de musique. Maintenant, on a beaucoup de travail. Et je dois réserver du temps. C'est toujours la nuit, quand il faudrait dormir. Salut, les filles et les garçons. Je m'appelle Rosanne. Et je viens de me réveiller. Vous regardez un faux en pyjama. Je suis né en Nouvelle-Zélande. Et j'ai déménagé en Australie. Quand j'avais 8 ans, j'étais toujours au piano. Je m'asseyais, je me jouais une berceuse. Mais je finissais par m'endormir. Le menton sur le genou. J'allais à l'église le dimanche. Avec des amis coréens. Mais à l'école, j'étais une enfant australienne normale. Félicitations, Rosé. J'aimais bien avoir de vie. Comme Anna Montana. C'est drôle. Mon père a vu aux infos. YG venait en Australie. Il a dit, Rosé, tu veux auditionner? Et ça m'a choqué. Je lui ai demandé. J'aime la musique. Vraiment? Oui. C'est clair. Tu vas devoir tenter le coup. Sinon, à 25 ans, tu regretteras de ne pas l'avoir fait. J'avais 16 ans. J'ai passé l'audition. Et ils m'ont appelé. Tu peux passer 2 mois en Corée. Et ma vie a changé. J'ai arrêté le lycée. En Australie, j'ai arrêté le lycée. Je ne m'imaginais pas vivre loin de ma famille. Je n'avais jamais dormi. Plus de 2 semaines sans eux. C'était vraiment, je vais pleurer. Je pleure. Oui. La première nuit. On était toutes dans le même dortoir. Tout le monde s'endormait. Elle a sorti une guitare d'Australie. Et j'ai voulu qu'elle nous joue un truc. On était 4. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. On a joué jusqu'au matin. 4 chanteuses. Quelqu'un harmonisait. Jisoo, je crois. C'était trop drôle. Vous imaginez. Mes yeux. C'est vraiment joli.
Mets-toi là. 1, 2. Joli. Je peux voir. Après le cours de coréen. Au 5e étage. Je prenais l'ascenseur jusqu'au sous-sol. Il y avait une fille. Les cheveux courts, attachés. C'était un peu gênant. J'étais nerveuse. Je n'en doute pas. J'ai pensé, tiens, une nouvelle. J'ai fait. C'était la concurrence. Oui. C'était la compétition. Il n'y avait que ça. Elle pensait à la compétition. Et moi j'étais intimidé. Tout le monde était génial. On a le même âge. On a les mêmes goûts. On venait toutes les deux d'un autre pays. Alors on s'est fait confiance. On était comme deux gouttes d'eau. Comme de vraies jumelles. Souvent, on sort se promener. Dans la même tenue. Et les jours de repos. On était toujours ensemble. Elle a pris l'accent australien. Parfois, ça revient. Non. Si. Non. Je ne sais même pas. Je ne savais pas que je vivrais en Corée. Puis soudain, à 16 ans, je me suis dit. La Corée est mon foyer. Ça a été dur. Évidemment. Même avec moi. Toi. Tu n'aides pas. Je plaisante. Oui. J'ai grandi avec une sœur. Imaginez vivre sans sœur. Mais Lisa était là. Quand j'avais du mal. Je regardais Rosé, et elle aussi. Je me pensais triste. Mais je te regardais, genre. Ce qui fait la K-pop. C'est le temps qu'on passe à être formé. Formé 6 ans, 5 ans, 4 ans, 5 ans. On vit ensemble. Comme dans un pensionnat. Mais on est formé. Il y avait 9 filles. Ils voulaient faire un grand groupe. Avec beaucoup de filles. Il fallait répondre aux exigences. À tous les niveaux. J'ai eu beaucoup de cours au début. J'avais 3 ou 4 cours de danse. Par jour et l'entraînement. J'ai eu des cours de chant. Avec 2 ou 3 profs. C'était difficile. On avait un jour de repos. Toutes les 2 semaines. Puis on s'entraînait à nouveau 13 jours. Donc, 14 heures d'entraînement par jour. Ce n'est pas facile. La répétition. Mais quand on est jeune, on absorbe toutes les techniques et les outils qu'il leur faut pour 10 ans. Il y a une chorégraphie de base à apprendre en danse. Jenny m'a dit, c'est la première chose. Je vais t'apprendre les pas. Fais ça, et je répondais. Je sais pas faire. Je me souviens de ton premier cours de danse. J'avais jamais dansé de ma vie. C'était mignon. Demander à une gosse de 16 ans de danser. C'est trop drôle. Je ressemblais à un. Et après ça, je m'en voulais tellement. Je me suis dit que je deviendrais comme Lisa. Lisa, c'était la danseuse. Genre, elle était au sommet. Chaque mois, le patron et tous les producteurs venaient. On jouait un morceau en solo, en groupe. Et une chorégraphie de groupe. On devait tout décider nous-mêmes. Chacune avait son rôle. Si l'une faisait le chant, on lui donnait ce rôle. Mais moi, j'ai toujours pris celui de danseuse. Je trouvais toujours la chorégraphie. Tous les mois. Littéralement tous les mois. Pendant 5 ans. Après l'évaluation mensuelle. On était notés. Certaines avaient A, d'autres B ou C. Tous les mois. Je disais adieu à une bonne amie. Qui avait été éliminée avec le test. Il y avait plein de règles. Dans le genre. Bon, il n'aime pas ci, pas ça. Tout ce que je faisais était nul. On me disait en face. Que je n'étais pas doué. Et rester concentré en entendant ça. C'est très dur. L'ambiance n'était pas très joyeuse. On n'a pas le droit de boire. De fumer ou de se faire tatouer. Je rentrais rarement chez moi. Et il fallait s'entraîner le week-end. Mes parents étaient contrariés. Et inquiets. Mais ils ne sont pas exactement du genre affectueux. Et ils savaient que je devais le faire. Alors ils m'ont dit de m'accrocher et de le faire. J'appelais ma mère. Et je lui disais toujours. Maman, c'est trop dur. Je refusais de revenir. Mon père, qui m'avait envoyé, me disait de rentrer. On veut te revoir ici. Je détestais qu'ils me disent de rentrer. Je n'avais pas besoin de ça. J'ai commencé un peu plus tard que les autres.
Donc j'ai des souvenirs. De mes amis d'école, du lycée. Ils me sont très chers, à présent. Je ne regrette pas d'avoir appris la danse et le chant. Mais j'aurais aimé vivre à la maison. Jusqu'à mes 18 ou 19 ans. Beaucoup de gens ont des souvenirs de leur lycée. Je n'ai jamais eu ça. L'attente, c'est le plus dur. Je pensais pas réussir. J'ai failli abandonner. C'était des jours durant entre filles. Sans savoir où ça allait. Je me demandais, tu veux abandonner? Parce que c'est pas facile. Je m'en sentais capable. Plus ils étaient durs avec moi. Plus je me disais que ça irait. Que je leur montrerais. Que j'en vaux la peine. Après tout ça, je n'allais pas rentrer sans me battre. Ça aurait été gênant, je me disais. J'ai dû me battre. J'ai dû donner tout ce que j'avais. Peu importe la durée de la formation. Envoyé. Je m'en fiche, maintenant. Le PDG nous changeait de groupe. Tous les 2 mois. Juste pour voir. À un moment. Il nous a montré toutes les 4. On a été évalués ensemble. Et on a fait des tests à l'écran. On a enregistré des démos. C'est arrivé naturellement. Ça a collé. On s'entendait tellement bien. D'habitude, on entend. Je veux chanter plus. Je veux être au milieu. Il y a toujours des disputes. Dans les groupes. Mais toutes les 4. On savait bien ce qu'on faisait. C'est ce qui nous a permis d'être en groupe. Un groupe de 4 filles. Ce n'est pas simple. Quand on travaille en groupe. On a toute notre place et notre rôle. On a toute une chance de briller. C'est le fondement de la synergie. Ça a changé ma vision des choses. Quand tout le monde a sa place. Tout peut arriver. Quand je suis arrivé. Il y avait 7, 8, 9 filles. Puis on a fait quelques morceaux. Pour trouver ce qui sonnait le mieux. Les 4 filles actuelles se mélangent. Et bien sûr, il y a leur personnalité. Leur caractère. Elles s'entendaient bien. Teddy était une sorte de PDG. Si quelqu'un bossait avec Teddy, ou lui parlait, c'était vu comme un événement. Quelque chose d'important. Je ne sais pas grand-chose sur lui. Juste qu'il était dans les INTYM. C'était une autre époque. Et je voulais devenir celui dont j'avais eu besoin plus jeune. Je n'ai pas eu quelqu'un d'extérieur pour me dire où aller. À notre rencontre, quand j'étais apprenti, j'étais à cran. Je n'arrivais pas à lui parler. Te rencontrer était un peu la dernière étape avant nos débuts. Tu étais le boss final. On devait te rencontrer pour faire nos débuts. Tu te souviens d'avoir enregistré 1000 fois le sifflement. Je l'oublierai jamais. Je ne peux pas. Et on a failli ne pas faire Whistle pour notre première représentation. Beaucoup trouvaient ça risqué. À la dernière minute, c'était sûr. Il y a une ambiance campagne. Et il est super minimaliste. Trop vite pour beaucoup de gens. La plupart étaient contre. On a insisté quand même. Vous voyez cette photo? C'est notre première séance photo. En tant que Blackpink. Oui. C'est sa photo préférée. Quand j'ai vu le résultat en photo, j'ai pensé, on va s'amuser. Août 2016. Début de Blackpink. YG Entertainment va présenter son premier girls band. Depuis les débuts de 2NE1 il y a 7 ans. Sous la direction du producteur Teddy. Ce nouveau groupe est en formation. Ses membres et leurs premières chansons sont voilés de mystère. Je tremble. Je tremble. Des couleurs originales. C'est comment je voulais que les gens voient notre potentiel. Pas forcément qu'ils disent « Ouah, ce nouveau groupe, il est parfait en tout point ». Je voulais susciter la curiosité. Bonjour à tous. Je suis Rosé de Blackpink. Bonjour à tous. Je suis Jennie de Blackpink. Bonjour à tous. Je suis Jisoo de Blackpink. Bonjour à tous, je suis Lisa de Blackpink. Après m'être formé avec mes membres, je monte enfin sur cette scène. Je suis tendu et excité. Nous travaillerons dur pour montrer à tous les couleurs originales de Blackpink. Aimez-nous, s'il vous plaît.
Merci. Dès le début. Je crois que tout s'est passé comme je pensais. Allons-y. Bonjour. Bonjour. J'ai hâte. Quel sera le prochain groupe? Leurs 2 morceaux entendus à Inkigayo peuvent cartonner. On regarde Blackpink. Le tout nouveau groupe tendance. La musique est lancée. Le nouveau girls band de YG, Blackpink, est numéro 1 14 jours seulement après ses débuts. Un record pour un girls band. Je me souviens avoir fait nos débuts et gagné des prix. Ouah! Je me disais, ouah! On a réussi. Whistle gagnait du terrain. Et en devenant numéro 1, on était très heureux et excités. Blackpink meilleure vente. Début en fanfare mondiale pour Blackpink. J'ai été très surprise que Whistle arrive en tête des ventes. Ça m'a vraiment ravi. Je me souviens, on répétait quand on a appris qu'on était numéro 2 du classement. Je vérifiais, mais on devait s'entraîner toutes les heures. Quelqu'un a dit, oh là là. On a sauté au plafond. Mes amis m'ont dit qu'ils avaient su. Je suis dehors. Il passe votre morceau. C'était bizarre à l'époque. Oh là là, trop bien. Faites une vidéo et envoyez-la moi. Lisa, je t'aime. J'aime beaucoup leur style. Leur son n'a rien à voir avec les autres. Parce qu'il y a beaucoup d'étrangères. Ça montre qu'on peut tous accomplir nos rêves. La scène leur appartient. Leur danse est si puissante. Dès que leur musique commence, on se met à danser. C'est un groupe de K-pop. Et surtout d'amis. On voit qu'elles aiment ça. Qu'elles sont faites pour ça. J'ai senti que c'était un groupe qui me faisait vibrer. Elles sont cool. C'est des meufs d'enfer. Quand j'étais apprenti, personne ne me connaissait. Mais après mes débuts dans Blackpink, tout le monde me suivait où que j'aille. Je ne savais pas qu'on allait devenir aussi célèbre. Tu as bien dormi, cette nuit? 3 heures. 3 heures. Oui. Chant libre. Sortez tous. En formation, j'étais prête à tout. Je ne rêvais que de ça. Mais après, beaucoup de responsabilités arrivent. Regardez tout l'objectif. On a eu la pression pour la suite. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Trouvons quelque chose de frais. J'avais l'impression d'être traqué. Action. Bienvenue, Blackpink. Vainqueur. Je vous aime. C'est un grand jour pour Blackpink. Dont Dédudu est devenu le clip coréen le plus vu en 24 heures. Plus de 400 millions de vues. Sur 3 clips. 2 millions de vues sur YouTube. Je pense que quand les choses accélèrent, ça devient parfois aussi très pesant. Oui. Je me souviens encore de la première fois où je suis rentré en Thaïlande. Les jeunes Thaïlandais me voient comme une Thaï qui a réussi. Ils disent, je veux être comme Lisa. Lisa. Tu nous as manqué, Lisa. Mais à ce moment-là, je n'étais pas sûr d'être à la hauteur pour être leur modèle. J'étais chanteuse, mais quel genre de chanteuse je voulais être? J'ai perdu mes repères. Je me cherchais. Pouvais-je devenir leur modèle? Comment ne pas les décevoir? Je pensais constamment à tout ça. Dortoir de Blackpink. On a besoin de sucre. On a besoin de sucre. Une cuillère. Une cuillère. Tu aimes. Mais les tangoulous, c'est différent. Les tangoulous ont le sucré du fruit. C'est un peu raté. Parce qu'on a perdu la main. C'est beaucoup trop sucré. Ça a quand même l'air bon. C'est un encas traditionnel chinois. Mais c'est difficile à trouver en Corée. On a failli tout brûler, une fois. On en faisait trop. On a failli le brûler. Le dortoir a failli partir en fumée. C'est ma méthode. Pour apprendre l'anglais à Jisoo. Elle s'est améliorée en 6 mois. Elle comprend ce que je dis. Alors je lui parle parfois en anglais. Alors. C'est bon. Fais goûter. C'est chaud. C'est un peu brûlé. Pas mal. Pas mal, mais pas bon. Oui. Soyons honnêtes. C'est un échec. Oui. Non. On n'a pas mis d'eau. Comment ça? Non, n'ajoute pas d'eau. Uni.
On ajoute de l'eau. Il faut en mettre. Non, on n'en met pas. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tout rate sans moi. En Corée, on demande très vite. Après le nom, quel âge a la personne? Si elle est plus vieille que toi, tu dis, oh, tu es une unie. Unie, ça se traduit par grande sœur. C'est comme, certains pays ne le font pas. On ne s'appelle pas par nos noms. Plus âgé que moi, c'est unie. Et au pas si c'est un garçon. Ça demande un temps d'adaptation, mais ensuite, c'est mieux que de dire le nom. C'est pas Jisoo, mais unie. C'est comme une famille. Quand j'ai commencé la formation pour être chanteuse, je n'avais jamais chanté, ni dansé de ma vie. J'étais perdu. Mais tu m'as beaucoup appris. Pour nous deux, la compétition a fait rage. Il y avait entre 20 et 30 apprentis. Comme on est les aînés du groupe, les autres nous confiaient leurs problèmes. J'écoutais leurs problèmes. Elles demandaient, unies, que faire? Je leur conseillais d'être franches. Mais elles avaient du mal. Alors je m'en occupais. J'ai un fort sens des responsabilités. Je veille sur les filles. Le mieux possible. C'est pas mal, en fait. Ça se mange. Demi-réussite. Allez. Seulement Rosé et le battement. Oh là là. Sans parole ni mélodie. C'est parti. Il y a des gens qui disent avoir le vertige ou la phobie de l'eau. J'ai toujours eu peur d'entrer en studio ou d'écrire quelque chose. Je me dis qu'il faudra bien commencer un jour. Je dois le faire. Je garde ça. Dernier essai. Artiste, producteur, AUTEURCOMPOSITEUR. Je change de rythme. C'est la même chose, là. Ça te gêne de la chanter? Si ça me gêne un peu, je vais peut-être réessayer une fois. J'ai vu Joe plusieurs fois. Et sa musique est incroyable. J'ai dit à Teddy, qu'est-ce que tu dirais s'il m'aidait? Voilà ce qu'on a fait. Le premier morceau de Rosé en studio. On a enregistré la piste dans un dossier caché. Parce que personne ne devait l'écouter. Cache-la tout le monde. Quand il s'agit d'écrire des chansons, Rosé a des histoires dans la tête. Elle a peur de les raconter. C'est super personnel. Comme un journal intime. Oh, mon Dieu. Tu avais l'air tendu. Oui, j'avais perdu pied. Ce serait sympa d'écrire quelque chose comme après 14h, 15h. Quand je t'appellerai. Quand tu verras mon appel. Un truc comme ça. C'est sympa. J'ai envie de mourir. Non. Je ne vais pas y arriver. Teddy me l'a dit hier aussi. Tu dois être plus vulnérable en studio. C'est pas très facile pour moi. Mais j'allais dire. Ça demande du temps. Oui. Je respecte énormément la musique. Je ne veux pas être une banale fille qui chante. Et qui dit à tout le monde qu'elle compose. Je veux éviter ça. C'est ce que je veux. Oui. Oh, mon Dieu. Je me sens plus intimidé. Quand je suis seule. Toute seule. Je me demande si je veux écrire. Et là, j'ai beaucoup plus peur. Parce que c'est moi. J'ai peur de mes opinions. Je suis ma plus grande peur. Enregistrons ça. À quel tempo? J'ai trouvé ces accords il y a un mois. J'ai bien aimé, ils sont cool. Et depuis, je les joue. J'allais t'envoyer en cabine. Pour chanter dessus. D'accord. Je peux. C'est ma première fois. Tu en es capable. On n'a qu'à essayer. Il faut avoir le bon nombre de personnes présentes qui sont là pour accepter ce qu'il y a et en faire quelque chose. Joe dit toujours, c'est un sanctuaire. Tout y reste secret. Ridiculises-toi, personne ne le saura. J'ai l'impression de m'exprimer quand je chante les chansons d'autres artistes. J'emprunte un peu leurs émotions pour les faire miennes. Là, je parle de mon point de vue à moi. Je suis comme un bébé qui essaie de parler par la musique, de chanter pour la première fois. Je l'ai encore perdu. C'est bon. Lisa, je devrais porter ça en rentrant. Puma. Sweet à capuche Blackpink. Tu devrais. Pas vrai. Elle m'a mordu.
Coco m'a mordu. Coco dit, je m'en fiche. J'ai plein de vêtements. Et pas assez de place. Donc je les mets sur le balcon. Faut faire nos valises. Pour le concert au Japon. Il faut un truc comme ça. Il fait froid. Et une écharpe. Je n'ai pas d'écharpe. Donnez-moi une. T'es marrante. Donnez-moi une. Je ne peux pas. C'est pas une écharpe. C'est fatigant de travailler. Mais sinon, ça me stresse. De ne pas travailler. C'est ça. C'est un dilemme. Quand on travaille, je veux me reposer. Et quand on ne travaille pas, je me demande quoi faire. Ce travail a des hauts et des bas. On n'y peut rien. C'est très aléatoire. Et il n'y a pas de régularité. On ne sait jamais combien de temps ça va durer. Impossible de prévoir. C'est très difficile. Cette année, on a circulé. C'était l'année des valises. C'est comme une chanson. Au moins, en ce moment. On est prêt à penser à se reposer. L'an dernier, on était occupé genre. Puis il y a eu la tournée. Et on a fait, oh, mon Dieu. Oui. Un an plus tôt. Répétition de la tournée mondiale 2019. Ça faisait 3 ans qu'on avait le groupe. Quand on a fait la tournée mondiale. Une longue tournée, environ 9 mois. On a commencé la tournée en Asie. Puis Coachella a marqué le début de notre tournée en Amérique du Nord. Quand ils ont dit qu'on sortirait d'Asie. C'était un rêve. Et tu envoies des bisous. Parce que tu sors. Pendant le refrain, alors des bisous. Le refrain d'après. Tu sors au refrain avec des bisous. Je sors avant le refrain. Écarte-toi et joue ici. C'est ennuyeux si tu restes trop là. Un groupe plus diversifié de Blink. Hâte de nous voir. On voulait leur offrir un spectacle d'exception. Que ce soit sur Playing with Fire ou Boombaya. On dirait que vous vous forcez à danser. On ne danse pas. Pas assez. Le public doit être hypnotisé par votre énergie. Je sais que vous dansez bien. Mais donnez-vous plus. Jisoo, tu dois chanter juste. Ce rythme raté était trop rapide. Je me suis entraîné avec MR en arrivant. La justesse est variable quand tu entres. On aurait dû se taire devant la caméra. Astérisque, 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 astérisque. Ils ne l'oublieront pas. Les médias disent que les reines du K-pop ont atterri. Blackpink, bienvenue en Thaïlande. Oui. Le girls band Blackpink en flammes. Sa première destination, la Thaïlande. Ça nous émeut de faire un concert dans la ville natale de Lisa. C'est le premier concert où Blackpink a pu rencontrer ses fans thaïlandais. On se donnera à fond et ne décevront pas les Blink. Blackpink. Je veux fournir une performance que je serai contente de regarder. Je veux vraiment quitter la scène sans regretter ma performance. Donc, quand j'y vais, je me dis, ne gâche pas tout. Tu dois assurer. Pour notre première tournée mondiale. C'était incroyable de voir tous les fans remplir des stades de taille incroyable. Au début du voyage, tout était nouveau pour moi. C'était génial de rencontrer des fans du monde entier. Puis, au bout de peut-être 30 jours, leur donner la meilleure spectacle. Tous les jours, c'est une pression. Manille. Après tant de vols en avion. Singapour. Et de changement de lieu. Notre corps nous lâche. On dirait une entorse. C'est pire de ce côté. À la maison. Je fais du sport, je m'entretiens. Car je suis comme une vieille rhumatisée. Je dois prendre soin de moi. Je suis vite essoufflé. Et je ne peux pas sauter autant que les autres. Au début, je ne savais pas ce qui m'attendait. Allez, je pensais que ce serait excitant et amusant. Je le mange sans ketchup. J'ai vécu ça avec l'impression de ne plus avoir de vie à moi. Comme s'il y avait un grand trou dans ma vie. Je vivais pour le concert du lendemain. J'adore la scène. C'est là que je me sens vivante. Mais en rentrant à l'hôtel, je me sentais vide. J'ai faim, alors j'ai commandé quelque chose de simple.
Des œufs pochés. J'ai compris que j'avais le mal du pays. Délicieux. Oui. Allons-y. Lisa est la plus stable. Elle apporte une énergie positive au groupe. Si un jour, il y en a une qui en a marre, elle la fait rire. Elle nous donne de l'énergie. Mais parfois, je me dis que j'exagère beaucoup. J'essaie d'amener trop de positivité quand l'ambiance est mauvaise. Mais ça aide. Vraiment. Oui. Bien. Je le fais sans arrêt. Continue. Oui, continue, Lisa. Notre groupe est soudé. Parce que chacun prend soin de soi. Pour se retrouver en forme. Heureuse, afin que tout fonctionne. Parfois, quand je suis fatigué et en colère, c'est ma tête heureuse. C'est humain et on est des dames. Alors on n'est pas toujours en forme. Mais quand il y a une énergie positive, ça aide. Avril 2019. Los Angeles, ça va. On est les Blackpink sur 97.1 AMP Radio. Vous êtes le premier girls band coréen à passer à Coachella. Oh là là. Quoi? Le groupe de K-pop Blackpink est aux États-Unis ce week-end. Parce que c'est un grand festival. Quand on m'a dit qu'on y allait, je n'y croyais pas. On va à Coachella. Blackpink. Tu es sûr? C'est pour de vrai. Regardez. J'ai hâte. C'est génial. C'était très stressant. On est un groupe de Corée du Sud qui représente notre pays. On était prêt à dire au monde qu'on attendait ça. Nous avons peu de temps. On va sauter, step, et faire, whistle. Puis, kiss and make up. J'appréhendais beaucoup la réaction de nos fans américains. D'habitude, une tournée de Blackpink, c'est surtout des fans à nous. Mais à Coachella, c'est plus des gens qui aiment la musique en général. J'avais peur que peu de gens viennent à notre spectacle. Je ne pensais même pas qu'on aurait 100 ou 200 personnes. J'espérais qu'on aurait au moins un spectateur. J'étais malade. Je n'avais jamais été aussi malade. J'avais mal au dos. Chaque geste me faisait mal. On s'inquiétait. Nous étions très inquiètes. Salut. Bonne chance. Coachella suit. Allez. En montant sur scène, je ne savais pas qu'il y avait autant de monde. Pourquoi il y a tant de monde? Je sais pas. Il y a plein de gens. On peut le faire. On peut le faire. Ça va aller. 1, 2, 3. Allez. Jenny et Rosé, par ici. De l'eau. Des gouttes pour les yeux. Détends-toi. On commence. J'étais super tendu. Que je suis entré en scène. Et que j'ai vu la foule crier et applaudir. Je me suis dit, ça y est. C'est au Coachella que j'ai senti qu'il y a des gens qui voient que ce n'est pas que de la K-pop. Ils entendent la nouveauté de notre musique. J'apprécie beaucoup toutes les origines. Toutes sortes de gens étaient là. Ça a mis en valeur ce que représente Blackpink. Je suis heureuse d'être à une époque où on est ouvert à une nouvelle culture, une nouvelle musique. Qui eût cru qu'au Coachella, des milliers de gens chanteraient en coréen, buljanyan. Quoi? Peu importe la taille du public, peu importe l'ambiance, on est tous en résonance. C'est un moment où je me suis sentie très contente de notre travail. Grâce à toutes ces années de formation, ça me donne l'impression d'avoir choisi le bon chemin. C'est ce que je voulais faire dans ma vie. On s'est éclaté. Je m'en souviendrai toute ma vie. On vous adore. Merci beaucoup. Bonne soirée. Il s'en passe des choses à Coachella. Mais tout le monde parle de Blackpink. Blackpink enflamme la foule. Si vous ne les connaissiez pas, c'est chose faite. Après Coachella, je crois que j'ai compris comment m'amuser sur scène. Ne pas se concentrer sur soi. Et se nourrir de la passion environnante. S'amuser. En profiter. Tant pis si on vieillit et que la nouvelle génération nous remplace. Tant qu'il reste quelqu'un pour parler de nous, il se souviendra toujours de notre éclat. Londres. Barcelone. Bon retour Rosie. Tout le monde debout.
On a tous des rêves, la soif de réussir. Quand on s'investit dans ce qu'on fait, c'est ce qui fait bouger les choses. On vous aime, Bangkok. Merci beaucoup. Merci. C'est triste, extrêmement triste. Comme on l'a dit, ce sera notre dernier concert de la tournée. Et je trouve que toutes les quatre, on s'est très bien débrouillé. Je suis très fier de chacune d'entre nous. Car c'était une épreuve. Vous ne voyez que ce qui se passe sur scène. Mais je sais qu'on a toutes traversé des épreuves et j'en suis très fier. En concert, on est en contact avec le public, on lui parle. Je parlais, puis j'ai regardé les autres. Et j'ai commencé à pleurer. C'était la première fois qu'on se parlait entre nous. C'est tellement dur pour toutes d'être loin de chez nous. Des larmes de joie, des larmes de joie. Voilà, c'est bien. Chaque fois qu'on est en Thaïlande, je suis très ému. Je ne sais pas pourquoi. Je vais pleurer aussi. Je veux pas. Tout le monde va voir. Tout le monde pleure. Tout le monde pleure. C'est comme un train. Moi, puis Jenny. Et si elle pleure, Lisa pleure, puis. Je ne pleure pas. Je ne pleure pas. Je pleure en dernier. Merci d'être venu. Au revoir. Au revoir. Attention à la marche. Soyez prudente. Merci. Au revoir. Au revoir. Un fan. Je suis très fier de ce qu'on a créé avec Blackpink. On est devenu ce qu'on n'imaginait même pas possible. Et si les fans sont surpris du résultat, nous le sommes aussi. C'est comme s'ils vivaient une aventure avec nous. Au revoir. Quand on me demande si j'ai la pression, je dis non. Parce qu'on fait du bon boulot et qu'on réserve des surprises. Ce n'est que le début. De la viande. Attention à la plaque. C'est superbe. Je peux goûter. Merci. Vous nous connaissez. Oui. On n'est pas déjà venu. Oui, c'est ça. On venait pendant la formation. Oui. Je me souviens. Je suis là depuis le début. J'aurais dû vous chouchouter. Tu es gentil pour te rattraper. Oui. Bon appétit. Merci. Merci. Halsey m'a contacté comme ça. Elle était à Paris. Elle, tu es à Paris. Moi, toi aussi. Cette première rencontre. On aurait dit la 5e. Elle a aussi eu cette impression. Elle est comme nous. Elle parle comme nous. Elle vient des États-Unis ou de Los Angeles. Là. Allez, Los Angeles. Je veux vivre à Paris. Moi aussi. Pour 1 an. On habite Paris pendant 1 an. Tu es déjà parisienne. Et après, j'aimerais aller aux États-Unis. Je veux vivre à Paris, mais aussi aux États-Unis et en Angleterre. 20 ans. J'ai l'impression que Lisa veut faire le monde. 43. J'aurai 40 ans. Quoi? On va avoir 40 ans. J'aurai 42 ans. On sera toutes mariées. C'est possible. Bien sûr. À 43 ans. C'est clair, quoi? Peut-être pas des enfants. Mais on sera toutes mariées. On aura des enfants, à 42, 44 ans. On aura des enfants. Sinon, on se marie plus tard dans la vie. De jeunes mariés. Pas de nouveau-nés. ESTCE qu'on fera notre retour. À cet âge-là, tu te ferais un limbago. On ne pourra même plus danser. Faut se lever. Sous-titre, Clément Nemirovski.